Hello à vous la team iProject et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pour iMarketing et donc aujourd'hui on va faire un petit récapitulatif et débriefing de la situation actuelle, les dernières informations qu'on a eues en date. Malheureusement il n'y en a pas eu non plus beaucoup en ce moment, mais en tout cas on va faire un petit récapitulatif de tout ça et on va surtout analyser ma courbe de cashback qui est en train de faire une réelle descente aux enfers depuis maintenant plusieurs jours. Alors avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous inviter à lâcher un pouce bleu en bas de celle-ci, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper le prochain contenu. Alors en ce qui concerne les nouveaux agrégateurs qui avaient été ajoutés, parce que pour l'instant la dernière information c'est surtout ça, la réunion est toujours planifiée au 23, malheureusement pour moi je pense qu'elle va encore être reportée, hein, comme d'habitude, de toute façon ça change jamais, donc ce sera un petit postponed. Et donc je souhaitais revenir également sur le cashback hors ligne et le cashback en ligne pour préciser en fait à quoi sert la mise à jour qui a été faite par iMarketing. Donc le cashback en ligne, comme vous le savez, c'est ce qui va concerner les achats. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez prendre un ticket de train sur la SNCF, et ben vous pouvez très bien aller sur la SNCF et générer un lien qui va en fait vous créer du cashback pour iMarketing, qui va être crédité sur votre compte. Mais effectivement, ça c'est en fonction de ceux qui l'utilisent. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais c'est important de le savoir. En fait, les agrégateurs, c'est surtout pour le cashback hors ligne, il me semble, pour ceux qui ont été ajoutés aussi. Donc lorsque vous faites un achat, vous pouvez scanner votre ticket de caisse et si voilà le magasin en question correspond, vous pouvez avoir une demande de remboursement qui va être faite pour ça. Donc bref, ça c'était la petite parenthèse pour tout ce qui était les agrégateurs. Ensuite au niveau du cashback, donc là on peut voir que j'ai vraiment une grosse descente de cashback qui est vraiment phénoménale. On peut voir que le 21 juillet j'étais entre 500, 600 et 650 dollars par jour. Et là on peut voir que ma courbe elle commence à aller vraiment très très bas. Et là j'arrive vers les 100, 150 dollars par jour. On peut aller voir même dans les statistiques. Donc pour un budget publicitaire de 108 000, bon, dédié, évidemment on débite le 65 000, ce qui fait à peu près 40 000 et quelques de budget pub. Et à 40 000, avant on faisait du minimum 900 à 1000 dollars par jour. Et là effectivement, avec le gros bug qu'il y a, on est en train de descendre progressivement de 100, 200, 100 et quelques. Donc je pense qu'à mon avis, je vais me diriger vers les ventes à zéro, ça c'est sûr. Là actuellement, vous pouvez voir aussi que je n'ai pas remis ma balance parce qu'effectivement j'ai constaté qu'à force c'est inutile de recharger parce que plus vous rechargez, alors effectivement si on prend dans la logique, iMarketing a dit qu'il y avait des problèmes d'affichage. Donc si vous réinjectez et que vous remettez votre budget, donc ça passe toujours sous 48 heures, ça c'est pas un problème, mais par contre le montant dépensé lui va toujours être là. Ils ont dit que dans la logique, si jamais le bug des zéros se corrige, tout ce qui va être l'affichage buggé va se réactualiser dans le en cours, dans le cashback dispo et dans la balance d'annonce aussi, dans le budget pub et le montant dépensé correctement. Ainsi que toutes les statistiques que vous voyez ici, apparemment ici tout sera corrigé aussi. Donc on ne sait pas combien de temps ça va prendre, ça se trouve peut-être au mois de novembre on y sera encore. Donc bon, le seul avantage qu'on a aujourd'hui qu'on peut citer, c'est qu'on a toujours iMarketing qui est là en ligne, qui marche toujours au niveau du réinvestissement, mais en tout cas pour l'instant beaucoup sont impactés par les ventes à zéro. On ne sait pas quand est-ce que ça va se résoudre. Le problème c'est que tant qu'on n'a pas de réunion, on n'aura vraiment pas d'informations non plus sur ce sujet là, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc c'est tout, on verra bien d'ici quelques temps. Après vous êtes libre évidemment de recharger vos balances si vous le souhaitez, mais sachez qu'en tout cas avec le problème actuel qu'on rencontre, effectivement oui, vous allez perdre de l'argent même en réinvestissant. Ça se corrigera uniquement quand le bug des zéros aura fini. En tout cas c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura éclairci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.